Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. 7h25, c'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous rappelez le jour où Paris a été libéré, c'était un 25 août en 1944. Oui, après 10 jours de combat et alors que 6000 soldats allemands sont toujours en France, Paris est libéré. Après les combats de Normandie, De Gaulle veut libérer la capitale. Les Américains hésitent puis donnent leur feu vert. Quelques heures plus tard, les troupes du général Leclerc sont là et se battent pour reprendre le contrôle des grands axes. Parmi les soldats, il y a Guy Merle, qui est entré à 20 ans dans Paris sur un char de la 2e division blindée et qui se confie sur Europe 1 en 2004. On avait roulé pendant 2 jours, on avait du cambouis sur les joues, on avait le rouge à lèvres qui se mélangeait et on enlevait ça au couteau. On avait avec nous toutes les plus belles filles de Paris. L'atmosphère joyeuse, c'est ce que retient aussi Anna, qui a été résistante. Elle témoigne sur Europe 1 en 2014. C'était une juive clandestine qui vivait avec de faux papiers et pour elle, la libération sonne comme un soulagement. C'était fini, on n'avait plus besoin de se cacher, on pouvait reprendre notre identité, on pouvait reprendre des études. Du travail, trouver du travail. Les cloches sonnaient, les gens dans les cafés, les bistrots étaient pleins. On était fous de joie. Alors quelques heures plus tôt, petit à petit, les Alliés ont repris le contrôle de Paris. Oui, l'hôtel Majestic où se trouve le siège du commandement allemand capitule à 14h30. Mais au Sénat, les nazis se battent jusqu'au bout. Alors la population se réapproprie le pavé, retire les drapeaux à la croix gammée. Dans l'après-midi, le général de Gaulle franchit les portes de la capitale sur le parvis de l'hôtel de ville, là où 4 mois plus tôt, la foule acclamait encore Pétain. De Gaulle improvise son discours le plus célèbre. Paris brisé, Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Voilà, des mots ô combien célèbres. Et le cinéma fera revivre ensuite ces heures d'histoire. Alors. Oui, ces scènes de la libération de Paris sont jouées 22 ans plus tard dans le film Paris brûle-t-il, avec parmi les acteurs Yves Montand. Je serais prêt à jouer demain un rôle d'un nazi si le fait d'interpréter le rôle d'un nazi aidait un film à faire un film anti-nazi. Vous-même, il y a 20 ans, avez joué aussi un petit rôle dans la libération de Paris. Non, j'ai pas joué un petit rôle. Non, j'étais place de l'Étoile, le jour même de la libération de Paris. La seule chose que j'ai faite, ça a été avec certains comédiens, on m'a demandé d'aller défendre la comédie française, c'est-à-dire de garder la comédie française. Et j'avais un fusil et 4 grenades. Voilà, j'aurais été bien en peine de m'en servir parce que j'avais pu manier une grenade et je sais pas comment ça fonctionne, quoi. Et pendant le tournage de ce film à Paris, un figurant français habillé en uniforme allemand raconte que beaucoup de gens qu'il a croisés alors dans les rues avaient les larmes aux yeux en le voyant, signe que le traumatisme, plus de 20 ans plus tard, ne s'était pas estompé. Plongé dans l'histoire tous les matins. Merci Laure d'Autriche. À suivre.